Aujourd'hui, c'est lundi 1er novembre 2021 et c'est parti, je reprends la route pour la mine de Tourda. Voilà, paysage que je peux voir en conduisant. J'ai croisé pas mal de charrettes aussi sur ma route. Voilà, enfin arrivé à la mine de Tourda. Après avoir été ralenti par des travaux, un bouchon et un pneu crevé que j'ai dû changer tout seul, me voici enfin prêt pour la visite. C'est cool parce qu'il n'y a personne. On marche dans des couloirs de sel, les galeries de la mine. Là, je suis dans la galerie Joseph qui fait 917 mètres. Voilà un trolley d'origine des années 1880 qui est tout en bois et c'est ça qui servait à extraire le sel de la mine. C'était actionné grâce à des chevaux de trait. Et c'est la dernière machine de ce type qui reste en Europe. Donc c'est vraiment exceptionnel de voir ça. Me voilà enfin arrivé à Cluj-Napoca, ou Cluj comme on dit ici, dans mon nouvel appart. Avec une petite déco bien sympa. Une balançoire. Alors ça, c'est la première fois que ça m'arrive. Un canapé. Un bon grand lit. Je vais bien m'exploser cette nuit. Une cuisine. Qui est vraiment spacieuse, qui fait ça à manger. Et la salle de bain qui est super jolie. Et maintenant direction vers le centre-ville de Cluj que je vais visiter cette nuit et demain matin. Et là, je vais me faire un bon petit resto pour me remettre de toutes ces émotions. Je traverse la rivière Sometsoul et je me dirige vers le restaurant Roata
ou Ruata, où à ce qui paraît, on peut manger de la bonne cuisine roumaine traditionnelle. Voilà arrivé. Alors voilà ma sélection. Donc j'ai pris un torte au chocolat et caramel et une tarte aux pommes typiquement roumaine. Ça, il paraît que c'est excellent, il faut vraiment goûter. Alors je vais pas tout manger ce soir, hein, bien sûr. Je m'en garderai un pour demain. Aujourd'hui, c'est mardi 2 novembre 2021. Il est 9 h pratiquement et il fait moins 1 degré. Donc il faut racler le gel. Et maintenant direction le garage pour changer ma roue qui a crevé hier matin. Et ensuite je pourrai visiter Cluj en toute tranquillité. Enfin. Voilà, j'ai amené ma petite Christina chez le docteur. Il va falloir changer ça. Et donc le mécano est en train de changer le pneu parce que c'est juste le pneu qui est percé, hein, c'est pas la roue qui est complètement pétée. Donc voilà, ça va être rapide je pense. Il y a ce qu'il faut ici. Don't have, let's say, a big number. For example, in English County, we have just only 88 of fuel pumps. So during the time being made from wood, of course, the community is built of another, made from stone, from modern materials, and the old churches remain now on something like that. So in this way, we put Bienvenue chez Zama, encore une excellente adresse du Ruta, où je vais encore une fois découvrir la cuisine traditionnelle roumaine.
Alors ça c'est la varza à la clouche, donc une spécialité vraiment du coin. Et c'est très très bon. Il y a du riz, de la viande hachée et du chou surplombé d'une tomate. Et ça c'est de la crème fraîche et c'est servi avec un piment. Voilà, j'ai pris la route il y a à peu près 1 heure et demie maintenant. Et je me retrouve déjà au milieu de nulle part. Il y a plein de paysans. C'est très dépaysant. Et là, il y a un troupeau de moutons qui me barre la route. Allez, passe, passe. Me voilà arrivé dans les Maramuresh. Et c'est magnifique dans cette saison d'automne. Petite pause pipi. J'en profite pour filmer les montagnes que j'ai autour de moi. Voilà, c'est magnifique de découvrir enfin les Carpates. Et maintenant, c'est reparti, ma Christine. Ça y est, je l'ai fait, je suis bien arrivé. En plus, j'ai eu la chambre 24 qui est conseillée par Laure Houtard parce qu'elle a un petit balcon qui donne sur une cour intérieure. Voilà, salle de bain très sympa. Cool. Waouh. J'ai même un lit de place. Trop bien. Et le balcon qui est peut-être par là. Ah. Ah bah c'est fermé. Ok. Et ce soir, je découvre la soupe dans son pain. C'est une soupe aux haricots et au porc. Je vais me régaler. Aujourd'hui, c'est mercredi 3 novembre 2021. Et voici la vue depuis ma chambre d'hôtel. J'ai même accès à un petit balcon qui donne donc sur un jardin. Pour cela, je ne peux pas utiliser cette porte qui est condamnée, mais je dois ressortir. Donc voilà par où on accède au balcon. Là, c'est la porte de ma chambre qui est condamnée. Voilà. Quelqu'un s'est déjà installé. Et voici donc la vue. Ça donne sur un jardin avec des petites habitations. Voilà le restaurant de l'hôtel, qui est assez sympa. Là, c'est un petit salon de détente. Avec une cheminée. Et là, on descend vers l'entrée de l'hôtel. Et maintenant, direction
le musée mémorial des victimes du communisme, qui est vraiment à 2 minutes à pied de l'hôtel. En 1993, je proposais le projet du mémorial au Conseil de l'Europe, qui le prenait sous son égide 2 années plus tard. Le bâtiment dans lequel vous vous trouvez a été la prison où furent exterminées les élites de l'Allemagne de l'entre-deux-guerres entre 1948 et 1955. En 1993, c'était une ruine. 4 années durant, nous l'avons réhabilité pour lui donner la forme que vous pouvez voir maintenant. À l'aide de l'équipe d'architectes, de constructeurs. Voilà, donc là j'accède à la zone des cellules où étaient emprisonnés les prisonniers politiques et autres. Et donc ici, c'est le premier musée au monde dédié aux victimes du communisme. Et il a été inauguré en 1997. Voilà, donc ici, chaque cellule a été aménagée pour raconter une histoire. Là, c'est carrément la cellule où est mort Yuliu Maniu, qui était un grand penseur de la démocratie. Et elle a été reconstituée à l'identique. Ici, c'est la chambre noire qui était destinée vraiment aux plus réfractaires. Dans cette cellule se trouvent des photos de victimes du communisme. On peut en compter 2 millions jusqu'en 1989. Donc là, c'est vraiment un tout petit échantillon dans cette toute petite cellule. Voilà le centre de Sziget. Et maintenant, je me dirige vers la voiture pour aller visiter le cimetière joyeux de Sapanta. Me voici arrivé à Sapanta. Et je m'apprête à visiter ce fameux joyeux cimetière. Voilà, je suis rentré dans le cimetière. Il fait super beau, grand ciel bleu, grand soleil. Donc c'est parfait pour visiter ce cimetière plein de couleurs. Donc qui est là pour braver la mort. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes les tombes sont de la même taille. Donc quelle que soit la richesse du défunt. Donc c'est une égalité devant la mort. Et alors chaque défunt est représenté par une petite scène qui le caractérise. Bon là c'était quelqu'un qui se baladait toujours avec un drapeau peut-être, je ne sais pas. Là c'était un berger probablement, ou un musicien. Là c'est une femme qui peut-être tissait, parce qu'elle est représentée avec des tissus.
Ah bah voilà. Ouais, c'était sûrement une famille de tisserandes. Et là, je vais visiter l'église de Sapanta, qui est une église magnifique apparemment, très 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 haute. Il faut savoir qu'ici, dans la région des Maramuresh, les églises sont en bois. On va aller voir ça de l'intérieur. Et il y a aussi un monastère à côté de l'église, d'où ces autres bâtiments. Et la petite maison là-bas. Voilà donc des escaliers de bois. Les murs sculptés évidemment. Et la porte principale. Et maintenant je regagne Sziget et mon hôtel parce que le soleil commence à se coucher et je suis au milieu de la forêt, donc je préfère pas trop traîner. Je me promène dans Sziget. Il est presque 18h maintenant et même si c'est une ville, on voit que certains de ses habitants ont des habitudes de paysans. Puis là, les rues sont assez désertes. Pas dans le centre, mais autour, oui, donc c'est pas une si grande ville que ça. C'est une ville assez tranquille. Aujourd'hui, c'est jeudi 3 novembre 2021. Et avec Christina, on explore le sud de Sziget, où, d'après le routard, il y a de très 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 belles églises en bois à visiter. Donc là, j'arrive devant la première. Donc on peut voir ce grand portail en bois qui est une tradition dans la région. Et c'est parti. Donc ici, c'est l'église de Yemne Kuviosa Parashiva. Que des noms imprononçables. Et on voit qu'il y a un cimetière tout autour. Et une église un peu plus moderne à côté. Bon, celle-là aussi, elle est fermée. J'espère en trouver une ouverte dans la journée. Mais c'est déjà très beau à regarder de l'extérieur. En allant visiter la prochaine église, je tombe sur un petit ruisseau complètement pollué. Donc je vais nettoyer ça vite fait. On vient de m'offrir un café très gentiment pendant que j'étais en train de nettoyer. Donc ça me fait une petite pause et je reprends. Puis après je vais visiter l'église qui est par là-bas. Et voilà ma petite rivière bien propre. Dans un si beau paysage, c'était bien dommage. Et donc là, je passais 30 minutes environ à ramasser 2 gros sacs comme ça. Et dedans, surtout des bouteilles en plastique.
Là, je me balade un peu dans le village en allant vers l'église et on voit ces grands portails typiques du coin, magnifiquement sculptés. Là, j'arrive à l'entrée du cimetière. Il y a des petits escaliers qui mènent à l'église là-bas. Voici à Breb, très charmant petit village. Et il se met à pleuvoir. Heureusement que j'ai ma capuche. Et voilà arrivé à Yeude, dernier petit village à visiter avant de partir pour la Bucovine. Et voici toute la pollution que je peux constater. C'est dommage parce que c'est une jolie petite rivière, un joli petit village et ça gâche le paysage. Et c'est reparti pour la route, direction Bucovine, avec ses fabuleux monastères classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je me suis arrêté parce que la vue est vraiment trop belle. Je suis en train de rouler au milieu des montagnes. Il y a beaucoup de sapins, de hêtres en Roumanie. Voilà, allez, on y retourne Christina. C'est magnifique, je suis vraiment entouré de choses magnifiques. Là c'est une pension qui a l'air très sympa.
enfin trouvé un spot où m'arrêter. Tout à l'heure, il y avait des chiens. Donc j'ai pas osé descendre parce que on sait jamais si on tombe sur des chiens sympas ou, ou pas du tout. Et c'est ça surtout que je voulais avoir. C'est le versant de la montagne qui est en plein soleil. C'est magnifique. Carte postale. Bon, j'arrête pas de m'arrêter en route. Tellement c'est beau. En plus il fait beau là. Un bon petit soleil. Voilà, d'ailleurs c'est tellement beau. Ah, il y a trop de vent. Que souvent il y a des petits spots comme ça où on peut s'asseoir pour admirer la vue. Parfois il y a des tables avec des bancs aussi pour pouvoir pique-niquer. Et là il y a même une tour, je sais pas ce que c'est. Il y a un fil qui va jusque là-bas, bon. Peut-être pour transporter des choses ou même des gens, je sais pas. En tout cas, la vue est vraiment sympa. Me voilà enfin arrivé à Câmpulung Moldovenesc, donc en Bucovine, en Moldavie. Et voici ma nouvelle demeure, bien confortable, avec un petit coin cuisine pour me faire le café, un petit frigo, une bouteille d'eau, bah dis donc c'est la première fois que ça m'arrive en Roumanie. Une super salle de bain, et tout ce qu'il faut. Et maintenant, direction la ville pour la découvrir. Me voilà dans le centre de Câmpulung Moldovenesc. Ça c'est un musée d'art. Ça c'est une église. Et ça c'est l'axe principal. C'est un peu comme tous les villages que j'ai traversés sur la route. Il y a une espèce d'énorme route qui traverse en plein milieu. Ce qui est très dangereux parce qu'en plus ici ils roulent vraiment comme des fous. Donc j'ai croisé beaucoup d'animaux morts sur la route malheureusement. Et maintenant je me dirige vers le restaurant Bucovina, recommandé par le routard bien sûr. Le voici, c'est pratique, c'est à quelques minutes à peine de l'hôtel. Ils veulent me tuer je crois. Ou alors m'engraisser pour me dévorer ensuite. Voilà, le lieu est très sympa. J'ai vu sur la rue où il n'y a personne. Aujourd'hui, vendredi 5 novembre 2021, je m'en vais explorer les Carpates et plus particulièrement les montagnes Rarau. C'est à 30 minutes en voiture de mon hôtel. Et il va faire super beau, donc j'en profite pour le faire aujourd'hui. Je suis en train de... Et je fais encore un arrêt pour filmer ces images. On voit la brume au loin, au sommet des montagnes. C'est très très beau.
Et c'est reparti. Voilà l'exemple d'un spot dont je parlais hier. Une table avec des bancs cette fois. Et on comprend pourquoi ils ont choisi cette place pour mettre ce petit point d'observation. D'ailleurs, je suis pas le seul à m'être arrêté. C'est pas évident avec le soleil. J'ai essayé de zoomer un peu pour y voir un peu mieux. Voilà, on voit cette brume qui est au sommet des montagnes. Là aussi. Et ces immenses hêtres et sapins tout autour. Ça y est, je suis arrivé au point de départ de randonnée indiqué par le routard. Un hôtel qui est au fond là-bas. Et bien sûr, il est gardé par une meute de chiens. Donc je sais pas si je vais oser sortir. Bon, à mon avis, ils sont quand même habitués aux touristes. On verra bien. Voilà. Ils sont par-ci par-là. Heureusement, un autre groupe de touristes vient d'arriver. Donc je me sens un peu plus en sécurité. C'est parfait. Le groupe de randonneurs se lance devant moi. Donc ils vont être mes éclaireurs. J'ai trouvé un autre groupe de randonneurs qui a un chien. Donc ça va, je suis pas tout seul dans cette forêt un peu hostile. Faut faire attention parce qu'il y a quand même des ours et des loups dans les Carpates. Voilà, il y a un petit sentier là qui mène en hauteur. Je pense que la vue va être cool. Et donc dans ces montagnes, on peut même trouver des fossiles sous-marins. Donc je vais essayer de voir ça. Et là ça commence à grimper pas mal. Fais attention parce que la roche glisse un peu. Je me rapproche petit à petit du sommet. Allez, let's go. L'un des randonneurs ont installé ses appuis pour pouvoir circuler plus facilement. C'est vrai que c'est une rando assez hard, mais j'aime bien. C'est un chemin qui monte et qui descend en dents de scie. Voilà ma balise. Et c'est mignon, ils ont même aménagé des petits escaliers. Et voilà, je viens de grimper ça. Alors ça, c'est tellement hard qu'ils ont installé des chaînes comme celle-ci pour aider les grimpeurs. C'est vraiment hard cette montée. Putain, ils doivent vraiment galérer avec le chien. Ça doit être hyper dangereux. Et donc là, il y a encore une chaîne. Ça y est, je l'ai fait, je suis arrivé au sommet. Oh, c'était hard. Ah, yeah, thank you very much.
petit coup à boire. Et j'ai partagé ma pause déjeuner avec ce groupe de gens de la région, très sympa. Et donc là-bas au fond c'est une station météo. Du coup le groupe m'a gentiment proposé de les accompagner pour la descente. Mais on attend qu'un autre groupe monte pour le moment. Și dai ușor, ușor, ține-te cu lanțul și ușor, ușor pui Dar dă mâna mea dacă e, puțin, dar mă ții bine. Ia te dă mâna aici. Hai că stai eu aici. Păi țin eu, că dacă ceva măcar te țin. Pe piatră, tu ține-te cu mâinile de lanț, cu amândouă. Nu reușesc, amor, nu mă simt în siguranță. Dacă eu sunt aici în spatele tău, pune amândouă mâinile de lanț, să ai cum să te ții. Așa, și dai drumul cu picioruș. Bravo, așa. Și dai cu mâna ușor, lasă să curăț, să curgă lanțul. Hai. Ușor, așa, hai. Ușor, așa. Reușești, mă? Da, mă rând. Dai, mă, ușor. Asta e început acum? E Marius, dar nu cântă. Marius. Când avea vreo 20 de ani, Doamne, ce viață mai duceam, mă duc la primărie. Bon, mes nouveaux amis m'ont offert un deuxième verre de Jager. Donc ça commence à chantonner dans la forêt. Dacă ai vorbit cu un cânt mare, o să vorbi perfect. Așa, încet. Et là, on se dirige vers un autre point de vue. Et c'est trop bien parce qu'il y a un petit pont pour y accéder. Aujourd'hui, c'est samedi 6 novembre 2021. Voici la vue depuis mon hôtel. Hier matin, il y avait un coq qui chantait à 9h. Il est 9h. Je me fais mon petit café tranquille à l'hôtel devant les infos roumaines. Et c'est parti pour découvrir les plus beaux monastères de la région, qui sont au nombre de 4. Et je fais de la route en lacet de montagne, je traverse des villages. C'est super beau, les fermes de partout, les arbres, la brume du matin. Je viens d'arriver au premier monastère que je vais visiter, Moldovita. Et j'espère que je vais pouvoir entrer. Normalement c'est payant, je crois, la visite des monastères. Je vais aller voir là-bas. Bon bah je viens de le tenter et la porte était ouverte. Donc ça a l'air gratos. Et voilà, je tombe sur ces fameuses peintures, les monastères de la région Bukovine.
ont la particularité d'être peints même sur leurs parois extérieures. Et c'est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et une bonne sœur dans la petite cabane, je lui ai dit bonjour, mais elle m'a seulement fait un signe de tête, je pense qu'elle a fait vœu de silence. Donc bon, apparemment, il n'y a pas de ticket à payer. Hein. Je vais essayer de rentrer à l'intérieur, mais peut-être que pour y rentrer, là, il faut payer un ticket. Ah, voilà. C'est magnifique. Ça, c'est des convois d'oiseaux migrateurs. Voilà. On voit qu'ils volent en V. Il y en a un qui guide et puis le reste de la troupe qui suit. Apparemment, c'est ouvert. On va pouvoir découvrir l'intérieur. Voilà donc l'entrée du monastère. Il y a quelques visiteurs, je suis pas le seul. Et donc il y a des bâtiments tout autour, hein, parce que il y a encore des sœurs apparemment qui vivent ici, qui prient ici. La guerre contre les Turcs. Ça, c'est juste devant le monastère. Un troupeau de moutons et de chèvres. Et maintenant, c'est parti pour le deuxième sur ma liste. Direction le monastère Susevita, qui se situe à 30 minutes d'ici. Et voilà arrivé au monastère Susevita ou Sutsevita, parce que bon, Susevita pour un monastère ça le fait pas trop. Et là c'est un peu plus animé, il y a une épicerie et puis des vendeuses de souvenirs. Voilà tout ça au milieu des forêts toujours. Voilà l'entrée imposante du monastère. Voilà, donc ici j'ai payé un ticket pour entrer. C'est des bonnes sœurs à l'entrée là.
qui gère ça. Donc c'est encore un monastère très ancien du XVIe siècle, 1595 exactement. Et donc là, je me dirige dans l'entrée. C'est magnifique. Il y a tellement de peintures ici qu'on ne sait pas où donner de la tête. Et c'est incroyable qu'elles aient survécu autant de siècles en extérieur comme ça, au milieu des intempéries. Ça relève presque du miracle. Je viens d'arriver, c'est vraiment bien paumé. Et voilà, le fameux monastère Dragomina. Encore un classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et let's go! On va voir si c'est payant cette fois. Voilà, c'est pas payant ici, pour une fois. Voilà, donc ici aussi ce sont des bonnes sœurs qui tiennent le monastère. Je m'attendais à y trouver des moines, mais en fait ce sont des bonnes sœurs. Il y a un puits aussi. Et voilà, c'est un monastère qui a que quelques peintures en extérieur, mais qui est vraiment imposant. Et là c'est l'entrée principale, avec quelques peintures également.
Et voilà un champ de pommiers qui doit appartenir au monastère, où les bonnes sœurs doivent venir faire cueillette. Voilà, un beau nid de cigogne. J'en ai vu un paquet sur la route et j'ai désespéré de pouvoir en prendre un en photo. Parce qu'à chaque fois, il y avait des gens derrière moi, c'était pas évident. Et là, je peux. Maintenant, c'est le monastère Voronet, qui est le plus ancien des 4 que je visite aujourd'hui. Celui-là date du XVe siècle. Donc on peut voir qu'il est paré de peinture extérieure. Un très joli clocher. Me voilà de retour à Kampolung et je vais visiter un petit peu la ville que je connais pas vraiment parce que j'ai surtout visité les alentours. Et voilà, c'est donc ma dernière soirée ici. Demain matin, je reprends la route très tôt jusqu'à Bucarest parce qu'il me reste 7 heures de route. Du jaune, du bleu, du rose. Ici aussi on aime bien la couleur. Du vert. Voici la place principale où j'ai bu une bière hier avec mes potes. Voilà, quelques enfants qui jouent. Me voilà arrivé au restaurant K-Usine qui est recommandé par le Ruta avec une longue cheminée. Bon, cette fois, c'est pas de la cuisine traditionnelle roumaine. Une fois n'est pas coutume. Mais de toute façon, j'ai vraiment fait le tour là en 2 semaines. Tous mes repas, c'était de la cuisine roumaine. Et voilà, ce restaurant, il vaut le coup surtout parce que c'est de la cuisine. fait coucou, de la cuisine moderne. Et c'est un ancien four à pain. Voilà. Aujourd'hui, c'est dimanche 7 novembre 2021. Il est 7h30 du matin et je vais bientôt décoller pour Bucarest, 7 heures de route. Et ce matin, on entend les coqs chanter. Ça y est, il est 8h et c'est le grand départ pour Bucarest. Le soleil s'est levé il n'y a pas très longtemps. Le ciel est très très beau. Voilà, petite pause café sur la route.
Je suis quelque part au milieu de la Roumanie. Me voilà devant le palais du dictateur Ceausescu que je vais visiter pour mon dernier jour à Bucarest. Voilà les dernières images de Bucarest. Voilà le magnifique palais Cantacuzene, qui abrite une collection d'œuvres d'art. Ça appartenait à une femme de la noblesse qui adorait les artistes et qui avait notamment repéré le Mozart roumain. Donc voilà, ce sont les dernières images de Bucarest que je filme. Il me reste 2 petites heures à tuer avant le dernier resto. Et ensuite, je ramène la voiture à l'agence de location, à l'aéroport. Et je me couche. Je trouve qu'on se dirait presque à Paris. Et voici l'Athénée roumain, qui est l'opéra de Bucarest. Un magnifique bâtiment néoclassique. Et là-bas, c'est le musée d'art roumain, que j'ai pas pu faire, mais que je ferai peut-être un jour, qui sait. Alors, pour ma dernière soirée à Bucarest, je suis chez The Artist. C'est la meilleure adresse de la ville, d'après le routard.
Donc je pense que ça va être sympa. On va réfléchir un peu sur cette belle carte. Bon, alors c'est pas le palais de Ceausescu, mais c'est très sympa. Ah, cette fois j'ai pris un hôtel juste à côté de l'aéroport. Comme j'ai l'avion demain matin à 7h40, ce sera beaucoup plus pratique. Il y a une télé, comme d'hab, un bureau. Oh, trop bien. Je pourrais me faire mon petit café demain. Petit coin salon. Ah, maintenant, je vais me poser. Voilà, aujourd'hui, lundi 8 novembre 2021. Et je vais prendre mon avion de 7h40. Voilà, il est 6h30. J'arrive un peu trop en avance. Le numéro de ma porte n'est pas encore affiché. Et voilà, on va voir si cette fois quelqu'un contrôle mon pass sanitaire. Parce qu'à l'aller, personne n'avait rien demandé du tout. Votre visage. Take off your face mask and then place the oxygen mask over your nose and mouth. Une fois votre masque ajusté, il vous sera possible d'aider d'autres personnes.